monothéisme et ésotérisme. Deux mondes que l'on oppose, mais qui ont longtemps avancé main dans la main. Derrière les grandes religions monothéistes se cache un ésotérisme secret, souvent interdit ou diabolisé, qui explore l'âme, l'univers et les mystères de Dieu. Dans ce cadre, la magie, comprise comme l'usage symbolique et rituel de forces invisibles, fait partie intégrante de l'ésotérisme. Dans le judaïsme, la Kabbale, avec ses textes majeurs comme le Sefer Yetzirah, attribué traditionnellement à Abraham entre le IIIe et le VIe siècle, et le Sorar, rédigé au XIIIe siècle par Moïse de Léon, analyse les lettres hébraïques, les séphirotes et les symboles cosmiques pour révéler la structure cachée de la réalité et le lien intime entre Dieu et l'homme. Les autorités rabbiniques, à l'instar de Maïmonide dans son Guide des égarés, mettaient en garde contre les interprétations mystiques mal guidées pouvant conduire à l'hérésie, limitant ainsi l'enseignement de la Kabbale aux érudits. Dans le christianisme, le mysticisme et l'alchimie spirituelle, développés par les pères du désert au IVe siècle, Maître Eckhart entre 1260 et 1328 et les mystiques rénans, ainsi que les premiers mouvements gnostiques connus par les textes de Nag Hammadi tels que l'Évangile de Thomas, cherchent l'union directe avec Dieu et la transformation intérieure de l'âme. L'Église a très tôt perçu ces pratiques comme suspectes et a déclaré hérétiques les gnostiques, reléguant le mysticisme médiéval à des cercles restreints. Dans l'islam, le soufisme incarne la voie mystique vers Dieu, avec des pratiques comme le dhikr et la méditation, illustrées par les poèmes mystiques de Rumi et le traité ésotérique Futuhat al-Makkiyah d'Ibn Arabi au XIIIe siècle, visant l'union intérieure avec le divin. Certains courants orthodoxes, comme l'école Hanbalite au Moyen Âge, ont critiqué certains excès du soufisme, limitant sa diffusion et le réservant à des cercles initiatiques ou à l'étude érudite. Dans ces trois traditions, l'ésotérisme cherche à révéler la réalité cachée derrière le monde visible, la structure de l'âme et la relation avec Dieu. Mais parce qu'il s'adresse à une minorité instruite et peut sembler concurrencer l'autorité officielle, il a été diabolisé, marginalisé et codé. Ce qui était autrefois une quête de connaissances profondes est aujourd'hui souvent réduit à des symboles mystérieux, des pratiques secrètes ou des curiosités historiques, alors même que ces enseignements continuent d'influencer discrètement la pensée religieuse et spirituelle contemporaine.